Alors, quand le revenu augmente de R0 à R1 et la demande pour le bien X, un bien X passe de X0 à X1 entre la même période, c'est-à-dire entre T0 par exemple, T1. La formule de calcul de la société demande revenu est égale, elle est calculée de cette manière. C'est la variation de X, de la quantité demandée entre deux périodes, c'est-à-dire X1 moins X0 sur X0, le tout sur la variation de le revenu, c'est-à-dire R1 moins R0 sur R0. D'accord? Donc, un petit exemple, soit un ménage qui a un revenu en T0 par exemple en 2010 par exemple, il a un revenu de 2500 et en 2011 son revenu est passé à 3500. En même temps, lorsqu'il perçoit un revenu, il a perçu le revenu de 2500 en 2010, il consomme la quantité de 120 d'un produit bien déterminé, un produit X. Lorsque son revenu a augmenté de 2500 à 3500, la quantité qu'elle a consommée dans ce produit, il est passé à 160. Donc l'élasticité demande de ce produit, l'élasticité demande par rapport au revenu de ce produit, il est égal à la variation de X, la quantité, c'est-à-dire 160 moins 120, ça donne 40, sur 120 qui est la quantité à demander en T0. Le tout sur la différence, la variation de le revenu, il est passé de 2500 à 3500, c'est-à-dire donc une différence de combien? De 3500 moins 2500, ça donne 1000 sur le revenu de R0. Ce qui est égal, on peut également écrire l'élasticité de cette façon. La même chose, la variation de X sur les X0 fois, on inverse ce deuxième rapport, soit 2500 sur 1000, c'est ce qui donne une élasticité de 0,84. Donc, elle est entre 0 et 1, c'est-à-dire là, ça concerne ce produit, c'est un produit normal par rapport à la classification qu'on va voir tout à l'heure. Alors, ça veut dire quoi 0,83, c'est-à-dire si le revenu augmente de 100%, la consommation de ce produit augmentera de 83%. C'est-à-dire donc c'est vrai donc il est sensible, la demande de ce produit est sensible au revenu, mais une sensibilité qui n'est pas très forte. Maintenant, pour éviter de faire dépendre l'élasticité de R1, on considère des variations infinitésimales de revenus, c'est-à-dire donc entre R1 et R0, donc R1 moins R0 tend vers 0. Là, on calcule l'élasticité d'une autre manière en utilisant les dérivés. Cette fois-ci, donc, il est égal d de x sur x, le tout, sur le 2dr sur r. Ça veut dire quoi? D de x, donc on prend bien évidemment, donc on peut écrire cette formule de la façon suivante, 2dx sur x fois r sur 2dr. Et d de x sur 2dr, c'est quoi? C'est la dérivée première de la fonction demande par rapport à r. Et donc, on obtient vers la fin la variation, donc la dérivée première, c'est la dérivée de la fonction de la demande par rapport au revenu, c'est la dérivée première, fois R sur X, soit qu'on vous donne dans un exercice R et X, sinon, si on ne vous donne pas, donc vous pouvez remplacer X par sa formule, normalement sa formule de calcul. Prenons un exemple. Par exemple, la quantité de X d'un produit, la demande d'un produit X en quantité, elle est exprimée de cette façon. Elle est égale à 0,5 R, le revenu, plus 120. Et on vous a donné par exemple la quantité, le revenu de départ c'est 3000 et la quantité de départ c'est par exemple c'est 100. Alors, donc la dérivée première de cette fonction, elle est égale à 0,5 R 120, la dérivée de cette fonction par rapport, bien évidemment, de x par rapport à r. Donc, elle est égale à 0,5. Pourquoi? Parce que la dérivée de r, comme étant une variable, est égale à 1.
Donc, il reste la dérivée égale 0,05. Donc, vers la fin, l'élasticité demande de ce produit par rapport à son revenu est égale à 0,5 fois R sur 100, c'est-à-dire ce qui donne 15. Il est égal à 15. Donc, là, donc on peut dire que ce produit, la demande de ce produit est fortement élastique, c'est-à-dire donc il est trop sensible à la variation de le revenu. Si par exemple le revenu augmente de 100%, la demande augmente de 1500%, c'est-à-dire la variation de la demande représente 15 fois la variation de le revenu.